On va commencer par le décalotage trop long, ce qu'on appelle aussi le paraphimosis. De quoi parle-t-on? Est-ce que c'est fréquent comme accident? Alors c'est fréquent, non. D'abord il faut premièrement avoir un prépuce, donc ça concerne que les hommes qui ont encore un prépuce. Alors c'est surtout, on va dire, les 2 grandes périodes de la vie, quand on est enfant et quand on est plus âgé. C'est lorsqu'on déroule son prépuce, mais on a un prépuce qui est déjà un petit peu serré. À ce moment-là, il se crée un œdème, c'est-à-dire que la muqueuse sous la peau du prépuce va se mettre à gonfler. Et dans ces cas-là, on ne peut plus recaloter. Si on reste trop longtemps décaloté... C'est gonflé au bout et la peau ne remonte plus, quoi, c'est exactement. ça? Ensuite, ça fait un œdème, et puis l'œdème, ça peut faire une nécrose, ça peut empêcher de faire pipi. Donc, dans ces cas-là, il ne faut pas se stresser. Si ça arrive à son enfant... voilà, il faut simplement le calmer, utiliser, premièrement, mettre un peu de froid, utiliser un lubrifiant, et ensuite, il y a une manœuvre, c'est un peu comme on enfile une chaussette. Ah oui, voilà. On imagine. Voilà, on serre avec les doigts le prépuce, la base. On met les pouces sur le gland et on essaie de remonter la chaussette. Moi, je préfère amener mon fils chez le médecin, je crois, le jour où ça arrive. Oui, mais souvent ça peut arriver la nuit. Il vaut mieux. Voilà, il faut se décontracter. Bien souvent, on peut régler son problème tout seul. Il ne faut pas non plus attendre 2, 3, 4 heures. Dans ces cas-là, après, il faut passer aux urgences. Jimmy. Un accident qui fait peur à tous les hommes, c'est la rupture du frein. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe? Alors, on comprend qu'il y a un truc qui saigne et que ça fait mal et que c'est pas très agréable. Mais comment on s'en rend compte? Alors, je crois que ça saigne beaucoup. Ça saigne. Alors, en effet, le frein, c'est le petit fil qui est entre la face ventrale du gland et la peau, qui permet au prépuce de revenir sur le gland. Et donc, ce fil, il peut être plus ou moins long. Lorsqu'il est de naissance court, et à force de tirer dessus par la masturbation et les rapports sexuels, il peut se fissurer. Quand c'est ça, ça pique. Ça gratte, on peut utiliser des crèmes cicatrisantes et ça passe. Là, c'est pas trop grave. Ça va. Ensuite, dans ce petit fil, il passe un nerf, une artère, une veine. Lorsqu'on coupe la veine, ça va saigner, mais comme un saignement de nez, il ne faut pas s'alerter. On prend un Kleenex ou du coton, un peu, on compresse 5 minutes et ça s'arrête. Quand c'est l'artère, c'est comme dans un petit film d'horreur. Dans l'ordre, il y a d'abord le vaisseau, puis après l'artère, donc plus on va profond, plus... Quand c'est l'artère, il faut être suturé en urgence. Ouais, là on va à l'hôpital. Là, il vaut mieux aller à l'hôpital. Quand on a le zizi avec du sang, je pense que même avec une goutte de sang, la plupart des hommes filent à l'hôpital. Non, quand ça s'arrête. Non, j'ai pu voir en visite un jeune homme il n'y a pas très longtemps qui, après un rapport sexuel, avait retrouvé plein de sang dans le préservatif, mais ça s'est arrêté tout seul. Exactement. Mais après, il faut consulter même si ça s'arrête ensuite. Alors oui, parce qu'en fait, il faut des fois réparer, on peut réparer, ou bien souvent on fait une placie du frein pour éviter qu'on soit embêté à nouveau. C'est très fréquent comme accident, ça, ou ça arrive à des hommes de quel âge? Alors, en général, il faut savoir que c'est une tradition du passage à l'âge adulte. Les jeunes filles avaient leurs règles et puis les hommes devaient saigner. Donc pour certains garçons encore, il y a encore cette lors du premier rapport sexuel, alors d'accord. On devient un homme si jamais on saigne. Alors non, il ne faut pas aller jusqu'à la rupture du frein, mais c'est une pathologie qui arrive très fréquemment. Il faut savoir que ça peut arriver, en tout cas pour les jeunes garçons, ça peut rassurer. Ça peut arriver même si on n'est pas un jeune, un bourrin ou un bûcheron au lit. Ça peut survenir dans un rapport sexuel classique, pas forcément d'agressivité. Exactement. Non. Alors plus étonnant et moins connu, moi j'ai découvert ça dans votre livre, il est possible de souffrir d'une élongation, d'une sorte de tendinite de la verge. Alors ça veut dire quoi? Ça peut même aller jusqu'à la rupture des ligaments. Expliquez-nous où tout ça se trouve et comment ça marche. Exact. Alors la verge, en fait, quand on pour moi, l'élongation, la tendinite, c'était plutôt au poignet ou ailleurs. Oui, mais il y a des tendons aussi qui suspendent la verge. Ce sont les ligaments suspenseurs de la verge. Ces fameux ligaments que certains chirurgiens plasticiens coupent pour rallonger la verge au repos uniquement. Donc, en effet, sur certaines positions où la verge va être tractée très fort vers le bas, on peut avoir une élongation, donc une tendinite. En érection plutôt. En érection, toujours en érection. Mais parfois, on peut aller jusqu'à la rupture des ligaments suspenseurs. Ça va faire extrêmement mal. Ça fait extrêmement mal. Et dans ces cas-là, est-ce qu'il faut les réparer? Bien souvent, ils se réparent tout seuls. La tendinite, ça avec du repos, j'imagine. Exactement. Parce que sinon, ça fait des pubalgies, donc des douleurs du pubis. Ça peut être très impactant, pénalisant pour la vie sexuelle, parce que quand on a mal, on a du mal à avoir des érections. En tout cas, ça peut arriver. Et avec cette tendinite, c'est un mois de repos au moins Alors, c'est un mois de repos, c'est des anti-inflammatoires. Après, ça dépend de l'importance de la tendinite. Jimmy, ça vous fait rire, mais... non, mais un mois de repos, on dirait qu'on parle de sport, mais pourquoi pas. C'est une activité physique comme une autre. Oui, très bien. Autre accident, redouté aussi des hommes, l'accident de braguette. Alors, tout le monde voit même de des quoi petits on parle, des petits garçons. Peur, moi, je sais aussi. Alors, est-ce que ça arrive? Est-ce que c'est un mythe? Est-ce qu'on a déjà vu des gens se coincer
films, dans des ça, c'est films, oui, sûr, mais est-ce que ouais. dans la vraie vie, si ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut aller dans l'autre sens pour ouvrir la braguette ou je sais pas. Alors, Ouais, moi j'aurais envie de découper autour, je sais pas. voilà, le tout tissu, dépend de le jean, l'importance je sais pas. de l'importance de la blessure. C'est vrai que alors bien souvent ça arrive chez les hommes alcoolisés. Donc quand on est alcoolisé, on a une diminution de la sensibilité, on se fait surprendre et blam, grand mouvement. Dans ces C'est le cas-là, prépuce qui se coince ou exactement. pas? Ouais. C'est exceptionnel de se retrouver avec le gland coincé dans la braguette, mais c'est souvent le prépuce ou la peau du scrotum, la peau des bourses. Et comment on fait alors? Dans ces cas-là, quand c'est une petite blessure, on serre les dents, on tire en mouvement inverse, on désinfecte. Ça me fait mal à moi aussi. Voilà. Mais quand c'est vraiment très coincé, alors moi, dans toute ma carrière, lorsque j'étais chef à la Pitié, j'ai vu un accident de braguette. On a dû découper la braguette autour du jean. Ensuite, on a mis le patient au bloc opératoire. Mais quand même, ça va loin. Oui, là, c'était la moitié du prépuce qui était pris dans la braguette. Honnêtement, faire ça, même s'il était franchement alcoolisé, on a fait ça sous anesthésie. Ouais. C'est exceptionnel.